Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. C'est le 101e épisode. Normalement, vous avez vu le 100e sur notre live YouTube. Enfin, si vous faites partie des 16 à nous avoir regardé. Les 16 vrais, les 16 vrais. Ouais, c'est ça. En vrai, vous avez été plus de 200 et merci. Merci, franchement, c'est fou. C'est assez énorme. Ouais, oui, c'est assez dingo, pourrait-on dire. On est fiers, Oui, clairement, on est très très fiers. Bonsoir. Et on reprend maintenant les bonnes habitudes avec une petite émission tranquillou. Enfin tranquillou, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui vais décider. Je suis donc Florent et je suis accompagné ce soir de Julia. Salut Julia. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. Eh ben, ravi de vous revoir autour de la table dans ce petit studio, on va dire. Ce modeste garage. Studio. Ce modeste garage Fort bien rangé. Fort bien rangé, je t'emmerde, hein, les auditeurs ne le voient pas. Je suis aussi, vous l'avez entendu, avec Seb ce soir, salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Et Mais je oui. ne suis plus malade. Il n'est plus malade, voilà, donc c'était un peu le truc pendant 2-3 semaines, il a été bien malade. Là ça va mieux. D'aucuns disent On est tranquille pour le reste de l'année, normalement. Ouais. J'espère. J'espère pour lui parce que sinon ça risque d'être une année très très longue. Pour la sécu aussi. Et vous l'avez entendu, je suis aussi avec Mister Basketball Gus. Salut Gus. Salut Florent, salut à toute l'équipe. Comment ça va-t-il à Lyon Moi, ça va très bien, je suis même dégoûté parce que j'étais revenu pour le live, moi j'étais trop content de vous revoir tous ensemble. Mais là, c'est clair. C'était génial et puis là du coup je suis revenu tout seul dans mon appart. Voilà. Il y a même pas ton chat, non ? Si, il y a mon chat si. et madame, mais... Ah oui, Il- mais il- important. Il J'aime manque mon beaucoup flow, le mais bon. il manque mon flow. Et Oh, mon Seb. arrête, je vais pleurer. Aujourd'hui, c'est Julia qui va nous parler de Ratched. J'ai bien prononcé ? Sûrement. Même elle est pas sûre. Alors, elle nous parle de Ratched puisque c'était bien évidemment la chronique qui était en ballottage avec Jouissance Club et qui n'a pas été choisie. Donc, elle a quand même fait l'effort de préparer la chronique. Donc, tu vas faire ta chronique à un moment donné. Parce Ça que, parle pas de beat, mais... Bah voilà, oui, on sait pas. Je ne sais pas, je connais pas vraiment. Et c'est Sébastien qui s'occupera de la minute du cul, sa première minute du cul. Il est un peu stressé, le monsieur, ou pas ? Bah, j'ai rien préparé donc. Et ben voilà, très bien. On commence cette émission sur les chapeaux de roue avec Ratched. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Ratched, qui est une série assez récente puisqu'elle est sortie en 2020, en plein confinement. Donc on a pu se faire tous les épisodes à la suite, ce qui était plutôt pas mal. Et je ne me souviens plus si c'était sur Netflix ou Amazon Prime. C'est donc Netflix, ça commence bien. C'est Netflix, oui, c'est ça. Netflix. J'étais là. Première intervention de Sébastien, merci. Donc le réalisateur de Ratched, on le connaît bien pour les amateurs de American Horror Story puisque c'est Ryan Murphy. Ah oui. Dans les acteurs, donc nous avons également ses acteurs fétiches puisqu'il s'agit de Sarah Paulson qui incarne Ratched et qu'on retrouve dans toutes les séries de Ryan Murphy. On a également Finn Wittrock qu'on retrouve également. Et Sharon Stone qui nous fait une apparition, et plus qu'une apparition d'ailleurs, Ah ouais. puisqu'on la retrouve à presque tous les épisodes. Oh là. Son personnage est vraiment vrai. Elle est C'est un déglinguée. des personnages que j'ai le plus adoré, je crois, dans la série. Oui, au début on croit que c'est un petit clin d'œil, et en fait on s'aperçoit qu'elle est bien présente. Ah Donc ouais. ne serait-ce que pour ça, je vous encourage par curiosité Eh ben, la à petite jeter un surprise. œil. Effectivement, la petite surprise. Surtout alors. qu'il y a eu très peu de promos autour de Ratched, hormis le fait que c'était Sarah Paulson la tête d'affiche, puisque ce n'était jamais arrivé.
Mais par contre, Sharon Stone, on n'en a pas parlé du tout. Donc vraiment surprise pour le coup. Bah et puis sincèrement Sharon Stone Oui, on voit. enfin non mais c'est vrai que tu parlais de la pub là déjà Sharon Stone tu dis ouais, ok d'accord, Sarah Paulson ok d'accord, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de pub, j'en ai pas entendu parler moi de Ratched. C'est un peu une série qui est un peu confidentielle pour Netflix, j'ai l'impression. Elle nous est un petit peu tombée dessus comme ça. Je pense qu'il y a eu pas mal de préparation. Alors les adeptes des séries de Ryan Murphy savaient que ça allait sortir, mais ça s'est fait assez rapidement. On savait que ça allait être un préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou. On ne savait pas exactement autour de quoi ça tournerait. Alors, faut dire aussi que Ryan Murphy, avec American Story, il avait déjà cette habitude qu'il a gardée de vraiment pas teaser ou alors au tout dernier moment ses séries. Jusqu'à la dernière minute, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment de quoi il va en retourner. Après, c'est vrai que American Horror Story, c'est quand même le genre de série qui a quand même une grosse fanbase en ce moment, donc c'est normal que ce soit toujours un petit peu dans la hype. Mais oui, Sébastien, tu voulais. Le truc, c'est que la seule chose qu'on a vue, je crois que c'est des affiches. C'est ça, avec Sarah Paulson. Et c'est tout. Voilà. C'était vraiment neutre. Et genre vraiment, t'as zéro info qui filtre, tu sais effectivement pas le casting, l'histoire vaguement, mais sans plus quoi. Donc voilà, souvent on sait qu'il y a à peu près une tête d'affiche ou des acteurs fétiches qui reviennent. Et là, donc, il s'agit de Sarah Paulson. Et donc du fait, comme je l'ai dit, qu'il s'agissait d'un préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu autour de la table. Tu l'as vu, Gus ? Moi je l'ai vu, oui. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce film est sorti, alors pour bien comprendre la série, c'est à la fois important de le regarder pour le voir sous un certain œil, mais en même temps, c'est pas non plus indispensable parce que la série peut se suffire elle-même. D'accord, la série peut suffire elle-même. Est-ce qu'on peut voir les deux dans un ordre indifférent, peu importe J'ai vu Ratched en premier, et du coup, j'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou après. Et en fait, ça apporte pas mal d'indications et de trucs où tu vis l'histoire un peu différemment. D'accord, on retrouve certains personnages. Oui. Ouais, d'accord. Sans l'avoir vu parce que je l'ai pas vu. C'est intéressant. Ok. D'accord. Et donc, pour faire bref, Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce film est sorti en 1975. C'est ça. Et donc, c'est un homme qui se fait interner en psychiatrie, donc où il se retrouve confronté à Miss Ratched, une infirmière tortionnaire, donc des années après la série. D'accord, ok, voilà, là, ok, les wagons sont accrochés, très bien. L'homme qui est joué par Jack Nicholson, il me semble. Tout à fait. C'est ça. Bon, rien que pour ça aussi, c'est. Oui, rien que pour ça, regardez-le vraiment. Et c'était assez attendu parce que ce film a eu énormément de succès. Enfin, je sais que mes parents en parlent encore. Voilà. Donc, on attendait un peu la série au tournant à ce niveau-là. Et donc, l'histoire, elle est assez basique. Enfin, le postulat de base, c'est comment Mildred Ratched est devenu ce monstre qu'on va découvrir dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'accord. Ok, parce qu'au début, c'est une personne, somme toute, assez... La série, voilà, nous montre un peu son évolution, l'évolution de ce personnage. Et on la voit, alors elle doit avoir une petite trentaine d'années, peut-être un peu plus dans la série, donc ça part pas non plus de son enfance. Mais voilà, c'est à partir du moment où on va mettre... sur son enfance. Oui. C'est vrai d'ailleurs. Qui sont forgeurs dans. De pourquoi elle est devenue. L'évolution du personnage, c'est. De pourquoi elle est devenue une grosse zinzin. C'est réducteur. C'est un peu ça. C'est réducteur, mais bon, j'ai l'impression que ça se tient. Du coup, on arrive en 1947. Mildred Ratched, elle était infirmière durant la guerre et là, elle part pour se faire une place dans l'hôpital ou plutôt la clinique psychiatrique de Lucia, qui est réputée pour utiliser des nouvelles méthodes avec ses patients, soit plus douces, soit censées vraiment les remettre sur pied, ou au moins pousser un peu la psychiatrie à une époque où c'était assez basique. Et on ne parle pas que de lobotomie, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais ça ne se réduit pas à ça comme on peut le voir dans d'autres films. Par exemple. Non, mais c'est vrai qu'après les années 40, c'était un peu le début de tout ça, donc c'est un peu compliqué. Donc tout de suite, on décèle chez elle une sorte d'instabilité, une grande fragilité, mais peu à peu, on découvre que sa détermination va la pousser à faire certaines choses plutôt sympathiques. Nous verrons. Et ce qui est particulier avec cette série, c'est qu'on voit bien qu'on essaye de nous faire ressentir peut-être de l'empathie au début pour son personnage et de nous prendre à revers en nous montrant des choses qu'elle est capable de faire et qui relèvent aussi d'une certaine part psychiatrique. Peut-être, je pense que c'est aussi peut-être un peu des fausses pistes pour dire, vous voyez, elle n'est pas que zinzin total, elle a un peu d'empathie, elle reste quand même humaine un petit peu. Et voilà, on essaye de... J'ai pensé au début qu'on allait essayer de nous faire tomber là-dedans et pas Gus. forcément. Elle est, pendant un moment, elle est très détestable. C'est ça qui est fou dans ce personnage, c'est qu'on nous balance du coup la Ratched, comment dire, avenante, gentille, sympa. Ensuite, et en fait, on joue avec nous pendant toute la série.
Et Tout on à fait apprend à la d'accord. détester, à l'aimer à nouveau, à la détester encore plus. Et moi, j'ai trouvé ça bien. Énorme. bien J'ai foutu, super ouais. bien travaillé. Énorme. Énorme. Ouais. Et on va en reparler, mais c'est un truc que je me suis noté aussi, c'était assez surprenant. Et après, pour ce qui est de l'ambiance de la série, donc pour ceux qui connaissent American Horror Story ou qui en ont entendu parler, elle me fait beaucoup penser à la saison 2, puisqu'on retrouve quand même pas mal de codes. Là-dessus, je me suis dit que Ryan Murphy, c'était peut-être pas trop foulé, Ah parce que dans la saison 2, je crois, d'American Horror Story, Asylum, on se retrouve dans un asile psychiatrique qui est certes beaucoup plus glauque que celui-ci, mais avec Sarah Paulson comme rôle principal qui finit par, elle, se faire interner. Et voilà, on retrouve quand même beaucoup de similitudes, même si American Horror Story, il y a un côté un peu plus trash, un peu moins pop que l'esthétique de Ratched. Après, c'est pas la même dynamique dans l'histoire, dans la construction des personnages et tout. Enfin, tu pars pas du tout sur la même composition de la série. Non, mais voilà, on a quand même des réminiscences. En plus, c'est le même réalisateur, donc Oui, ça, c'est forcément. sûr. Mais voilà. Pour résumer ce résumé de Ratched, je dirais que c'est un petit peu la jeunesse de notre grande tante acariâtre qui, avant de collectionner les poupées de porcelaine, planquait le corps de ses ennemis sous son parquet. Ok, Tati Daniel. Très bien. On est sur une Tati Daniel. Très bien. Voilà. Génial. C'est génial. J'adore. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Quasi, active la minute du cul en rotant. Bonsoir. Alors du coup, moi... Très formel déjà. Déjà, Déjà oui, très tu vois, formel. je pose les bases. Bonsoir. C'est ça. On sent le fonctionnaire. On sent le fonctionnaire. T'as vu, non, mais ça commence vraiment à déteindre sur moi. Arrête, c'est dis faut pas que ça, il j'arrête. va nous faire remplir des formulaires, je suis pas prêt. Le B12, tu l'as reçu? Non, ah, pardon. Arrête. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai pas eu envie de faire un truc conventionnel même par rapport à ce qu'on a pu faire avant sur les minutes du cul ou quoi. En fait, je voudrais juste m'adresser aux auditeurs parce que. Oh là. Ouais. Alors, je sais pas, tu vois. En post-prod, je rajoute une musique flippante. D'accord, très bien, ça marche. Déjà, même pourquoi pas en vous nous post-prod. écoutez, bordel. C'est même pas en post-prod, c'est direct. Voilà, c'est bon. Non, en vrai, déjà, merci de nous suivre. Parce que c'est une petite aventure pour certains, une grande pour d'autres, ça compose nos vies, tout ça. Bref, je vais pas sortir les violons, mais c'est franchement cool Mais d'être là et si, d'être entendu. sors-les, tu peux. Hein. Mais C'est beau. ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, les personnes qui nous écoutent, peu importe la moyenne d'âge, nous, enfin en tout cas moi, je fais ça parce que il y a une petite conscience derrière de dépassement aussi de soi. Sur le fait de déjà rien que parler dans un micro, de faire une émission, tout ça, c'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire. J'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, même si voilà, on est sur un public réduit. On est sur un public réduit. Est-ce que en présentiel, oui, en présentiel, tu entends, oui, bien sûr. Et je vais dévier un peu sur le délire. Alors on va me dire que voilà, ça fait très move du moment, que c'est entendu et réentendu, dit et répété, mais je pense que, honnêtement, si vous avez l'occasion de faire ce genre de choses, que ce soit dans une asso ou dans un domaine artistique, quel qu'il soit, même du sport, peu importe, mais faites-le, quoi. Parce que, déjà, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Et ça va vous permettre aussi, peut-être, de casser des codes que vous n'avez pas l'habitude de... Enfin, il y a des obstacles que vous allez rencontrer dans vos vies qui vont peut-être vous dire, bah non, là, c'est une connerie, je suis pas au niveau, je peux pas le tenter ou je vais avoir l'air con. Bah non, faites-le au contraire. Moi, titre perso, avant tout ça, j'ai écrit des bouquins. Clairement, je les ai pas faits pour être vendus en best-seller. Le seul intérêt que j'avais, c'était de poser des mots sur le papier. Ils ont été édités, tes bouquins? En auto-édition, ouais. En auto-édition, Yes. d'accord, ok. Et voilà, tu vois, j'en ai pas vendu 1000, mais j'étais quand même content. Au final, j'ai fini sur le front local de la ville dans laquelle j'étais. Ok, c'est cool. J'ai même été contacté par des gens qui l'ont acheté, genre à la Fnac, parce que je l'avais déposé. Et la personne m'a retrouvé sur Facebook et est venue m'en parler. Ah ouais. Et bah, Alors mon con, c'est pas mal. Et voilà. Non, mais tu vois, je fais plus Eh ben mon con, vas-y, tire sur mon doigt. Et enfin voilà, tu vois, c'est des trucs que je les ai faits. Ah ouais. J'avais la vingtaine ou une toute petite vingtaine, et franchement, je l'ai fait pour moi. Je pensais pas finir un bouquin, et au final, j'en ai écrit 2. Comme je te dis, j'en ai vendu quelques-uns, et c'est pas forcément Ce qui compte, c'est pas de dire est-ce que ça va plaire aux autres, est-ce que je vais être vendu, ou faut pas écouter les gens qui vont dire bah non, attends, enfin, rends-toi compte, t'es un gamin, t'as pas grand chose à raconter, ou c'est pas forcément hyper bien écrit. Bah, faites-le quoi, emmerdez-les. Ouais.
je vais rebondir là-dessus par rapport à ça, c'est même si on vous dit que c'est pas bien écrit ou machin ou tout ça, vous en avez rien à foutre, il y aura toujours un public auquel ça plaît. Voilà, nous, quand on a lancé Culture Ims, on pensait, enfin moi personnellement, quand je l'ai lancé avec Thomas, je pensais pas qu'on allait en arriver là à la 101e. Et là, vraiment, je suis hyper fier du parcours qu'on a eu. Je suis hyper fier de l'équipe qu'on a parce que c'est une équipe qui est assez différente, même si, voilà, on commence à être une vraie petite bande. Et du coup, Seb a raison, vraiment. T'entends ? Une fois n'est pas coutume. Ouais, non, parce qu'il y a ma femme dans le groupe là, donc t'as noté. J'ai raison. Il l'a dit. Sébastien a raison. Franchement, si vous avez ne serait-ce qu'un minimum de fibre créative, faites-le. Je pense. Après, même si vous vous dites ouais, mais ça va pas plaire parce que machin, on s'en branle. Franchement, faites-le. Je pense notamment à Gauthier qui s'est lancé dans l'aventure podcast parce que on lui a foutu quelques coups de pied au cul, Clégo aussi, machin. Ils se sont lancés dans l'aventure podcast et voilà, ils ont trouvé aussi des personnes qui les ont écoutés, qui les ont conseillés et voilà, ils se sont lancés et voilà, c'est cool, c'est vraiment cool d'arriver à pouvoir s'exprimer. C'est juste en fait de la liberté d'expression, quoi. C'est ça, puis faites-le pour vous, quoi. Faites-le pour vous, ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Si vous avez des trucs à dire, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour écouter. Vous inquiétez pas. Pas moi, j'aurais aquaponé ce jour-là, mais... un exemple tout con, mais quand on m'a invité pour passer dans Culture Ims la toute première fois, c'était sur les émissions Star Wars parce que je suis calé et que voilà. Je suis calé. Et je suis un pote de Thomas qui m'a dit vas-y mec, viens, tu vas voir, tu vas kiffer. C'est vrai. En fait, et pareil, je suis un mec hyper discret, hyper réservé. Et en fait, 1 an et demi après, je lance mon propre podcast en fait. Voilà. Donc en fait, il y a des choses que on vous propose, c'est des opportunités que vous pouvez saisir et qui peuvent vous prenez au jeu et en fait vous créez votre propre truc derrière avec votre propre idée, votre propre passion. Et c'est ça l'important, c'est vivez et profitez, faites partager votre passion, peu importe, même si c'est du curling sur gazon, j'en sais rien. Mais en fait, c'est hyper important dans le développement de soi, dans sa personnalité. Mais c'est clair. Vous êtes des personnes incroyables et voilà, juste vivez et faites profiter ce que vous pouvez offrir aux autres. Vous êtes des personnes incroyables, sauf une, bien sûr, toujours. Sauf une, on dira pas qui. On dira pas qui, Clégo. Oh non, allez, arrêtez. D'ailleurs, petite dédicace à Clégo que j'ai écouté aujourd'hui dans le podcast avant d'aller dormir, qui a fait une petite histoire. Exact. Elle était trop sympa. Exact. Et oui, moi aussi je l'ai écouté, c'était la semaine dernière. Voilà. C'est ça. Et oui, d'ailleurs, avant d'aller dormir, je vous relance dans le podcast. Normalement, il me semble que Luc nous écoute. Les gars, on est chaud pour le crossover. Voilà. Allez, on est prêt. C'est parti. Mais c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. T'inquiète. C'est juste, j'attends de leurs nouvelles. Voilà. Et merci Seb pour cette minute du cul. Vraiment. Merci à vous. Vraiment. Touchante. Touchante et importante aussi. C'est vrai, c'était bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Ça fait plaisir de voir Seb qui ouvre son cœur comme ça. Oui. À tout le monde. C'est touchant. J'ai eu un peu les poils, j'avoue. J'ai eu un peu les poils. Non mais c'est vrai. Oh là. Alors, vous voyez pas, mais là il vient de faire un gros wad à Julia. C'est hyper gênant parce que du coup. Bon, faut arrêter de faire faux cul, on repasse sur la chronique. Allez, ouais. Merci Gus de me remettre les pieds sur terre. On repasse sur la chronique de Julia. Ratchet partie 2. C'est parti. Ça tombe bien qu'on parle de se donner à fond pour faire ce qu'on aime, puisque Rachel, elle aime bien manipuler les gens et a priori, ça lui réussit la transition plutôt bien. Magnifique. Oh là là, ça me régale. Donc on se retrouve, moi je voulais aborder d'abord un thème, plus précisément, qui est le lieu, puisque quasiment tout dans cette série se joue dans la clinique psychiatrique. D'accord. Oui. Donc, comme j'ai dit, moi, elle me faisait un peu penser à l'asile qu'on pouvait retrouver dans American Horror Story, ou même dans Sucker Punch, si jamais vous l'avez vu. Oui. Voilà. Oui. Alors ça Très pour bonne moi, c'est une des... Enfin, après, il y en a qui le... Enfin, Sucker Punch, j'ai l'impression que c'est soit tu le détestes, soit tu l'adores. Moi, je l'ai pas encore vu, et en fait, c'est ça qui me fait hésiter, c'est que je me dis, je sais pas où me foutre. C'est Snyder qui l'a fait. Oui, regarde-le. Il est chelou, mais rien que pour les lieux, voilà. Rien que parce que c'est Zack Snyder, je pense qu'il y a moyen que je puisse y trouver mon compte. Juste pour la plastique, pour le visuel, pour tout, c'est... Voilà. Moi, c'est un de mes films préférés.
Donc voilà. Si Seb le dit, je fais polémique. n'y allez pas. Donc si vous aimez un peu l'ambiance même hôpital, psychiatrique des années 50, franchement rien que pour ça, les décors, le lieu est quand même bien reconstitué et les costumes, incroyables. impressionnant. Ah là là, Tout l'environnement d'ailleurs et de fou. en même temps ce qui est plutôt pas mal, c'est que on se dirait l'asile, c'est quand même glauque et alors pas du tout. Je trouve que ce qui est pas mal là, c'est que contrairement à beaucoup de films et contrairement d'ailleurs à Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça sort quand même un peu de ça et ça ne s'enferme pas dans juste je suis un préquel, je remets la même ambiance. C'est très coloré. C'est très coloré, quasiment tout se passe 2 jours, c'est très lumineux, c'est vraiment hyper pop, même au niveau de la BO. On est dans un asile psychiatrique, mais on cherche pas à nous dire regardez, c'est un asile donc c'est glauque. Ouais, après je pense que avec c'est les petits clins d'œil, pardon Flo, je te coupe. Vas-y. Les petits clins d'œil pour Psychose et il y en a un autre film que j'ai perdu, j'avais noté. J'avais reconnu Psychose et en fait j'ai été voir et il y a plein d'inspirations de films. Hitchcock notamment. De toute façon, c'est incroyable. Des petites, même au travail de la lumière, il y a certains plans qui sont un peu copiés de. Kubrick aussi. De sueur de merde. Comment ça s'appelle le film qui fait peur 2 ? Non, c'est pas ça. Le 3 alors. Ah, le retour. Il me semble que c'est Sueur froide. Ouais, oui, c'est possible. Hein, c'est tout à fait il me semble que possible. c'est ça. Il y a plein de plans qui sont inspirés et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Ah oui, non, oui, c'est pour ça que il y a une vraie esthétique. Une grosse documentation aussi sur les costumes notamment, sur les ambiances. Mais après, j'ai l'impression que j'ai jamais regardé de série de Ryan Murphy, mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette esthétique un peu léchée sur une DA un peu quand même bien travaillée avec Ryan Murphy. Oui, c'est-à-dire que même quand ça fait cas, peur, le sang il est joli. C'est faut qu'il coule correctement. Le sang il fait de la GRS en fait. Et au ruban, le sang. Ouais. Il est discipliné. Non, et puis ce que j'aime bien, c'est que dans l'asile psychiatrique, justement, t'as pas seulement le lieu, l'ambiance qui est ressentie, mais voilà, on cherche à aller un peu plus loin, à essayer de nous faire découvrir. Alors, je m'y connais pas du tout en psychiatrie dans ces années-là, mais au moins c'est l'impression qu'on a. Ce que ça pouvait être la recherche dans la psychiatrie, justement à cette époque, on se contente pas de dire on fait des lobotomies à tout va, même s'il y en a, mais on voit bien à travers le personnage du directeur de la clinique, le docteur Hanover, que même s'il peut faire des choses affreuse, il le fait avec une bonne volonté. Enfin, d'accord. On sent vraiment qu'on tâtonne, qu'on tente des trucs. Tu disais que c'était en quelle année ? 47. 47, ouais, donc c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc on est vraiment sur un gros travail de recherche. De guerre, on est déjà en c'est ça, on est surtout sur une phase d'expérimentation de ouf là-dessus. C'est sur une médecine invasive, t'es pas tellement sur... Ouais, non, c'est pas le truc empathique, c'est vraiment... T'as de l'hypnose aussi, on voit vraiment qu'il y a plein de choses qui sont tentées, et on sort un peu cette image-là du docteur Frankenstein qui n'hésite pas à ouvrir ses patients en ricanant, en disant « Ah, mon Dieu, je fais des tests dans mon laboratoire. » Vraiment. Viendrait-on rentrer dans le cliché? Mais ça, c'est le cas, par exemple, un peu quand même dans Sucker Punch ou dans American Horror Story. Oui, mais parce que c'est le film qui veut ça. American Horror Story, ça veut aussi ça. Après, c'est peut-être plus historique, là, non? Je sais pas. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ça se veut plus historique parce que... C'est ça, moins cliché, et justement, on a plus de recul là-dessus, et c'est cette ambiguïté qui est plutôt pas mal. Et justement, moi, si je vois l'évolution par rapport à American Horror Story, c'est... bête et méchant. Dans American Horror Story, t'es vraiment sur... tu suis les protagonistes, t'as une histoire, mais plus basée sur est-ce que c'est de la fiction, est-ce que c'est du réel, est-ce qu'on essaye de... Enfin, par exemple, sur les aliens ou sur les vampires, ils essayent toujours de rattacher à quelque chose. Tu vois. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste, et du coup, il a quand même étoffé son plan en te donnant justement ces petits trucs il y a de la recherche, il y a... Et même pour revenir juste 2 secondes sur les décors, le mec qui a 3 trains derrière, tu vois. Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims. Le podcast de la SNCF. Bref, bienvenue dans ce 22e épisode. Vous connaissez Internet Explorer? C'est la prochaine minute du cul. MSN. Je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle lycos.fr. C'est génial. Genre, tu cliques, il y a un chien, il aboie, c'est génial. Et MSN. Un tout nouveau jeu qui vient de sortir, c'est Dofus. Je sais pas si vous le connaissez. Et MSN, mon gars, je te jure, tu cliques, ça fait trembler l'écran, ça s'appelle un whiz. Oh là là. Les gars sont dans le futur. J'ai les disquettes en carta pour le prochain exposé. Donc, les décors. Oui.
Non, ce qu'on trouve en fait à la fois dans toutes ces séries, c'est effectivement le côté léché, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi le fait quand il est pas tellement sur des extérieurs, t'es vraiment sur des plans à l'intérieur de maisons, à l'intérieur du. Oui, c'est des huis clos, hein. Non, mais après, je te dis ça, moi, juste en ayant vu que des bandes annonces de séries Oui, de non, Ryan mais- Murphy. mais J'ai le pire, jamais c'est que vu. t'as raison, c'est qu'il J'ai est pas- jamais vu une série de Ryan Murphy, mais juste en voyant les bandes annonces, tu te dis. Il y a quand même du taf niveau, mais clairement. niveau Parce décor, que tout son niveau, budget passe là-dedans, niveau costume, enfin. niveau machin. On est quand même sur un gros délire quand même. Bah, et puis tu regardes le gars en fait sur ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. En fait, tous ses plans, la plupart du temps, c'est effectivement c'est que en intérieur. Enfin, c'est quasiment C'est que des en huis clos intérieur. presque, on oui, est, à chaque on fois. n'est pas sur. D'accord. Enfin, oui, on est quasiment sur un huis clos. Et même sur les flashbacks, les trucs comme ça, il s'attarde pas tellement sur l'extérieur. C'est vraiment toujours hyper précis sur l'environnement, la pièce, le décor, les objets, mais les objets quoi. Enfin bref. Mais sans que ce soit ça, c'est peut-être il est plus en fait, il fait une série plus peut-être pour la psychologie des personnages que pour Clairement. que pour vraiment C'est des pas nier décors, le paysage, tout ça. il est beau. Non, oui, C'est bien. les scénarios, on va dire, de base, Ouais. ils sont simples. Mais c'est tout ce qui va se passer derrière, se développer, qui est intéressant après, dans ces c'est- séries. ouais, c'est ça. Et c'est pareil pour Ratched, c'est un préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Comment Ratched devient un monstre, c'est ça le résumé en fait. Mais alors derrière, il s'en passe des choses. Ah, tu prends claque sur claque, clairement. Et oui, donc je disais ce qui est intéressant, c'était au niveau des personnages. Là, on parle du docteur Hanover qui incarne un peu cette nouvelle vision de la psychiatrie, la recherche. Et ce qui nous mène aux interprètes, parce que donc, tous les interprètes jouent très bien. Bon, on revient encore sur American Story, mais ce qui est assez fou avec Ryan Murphy, c'est que moi, tous les acteurs qui sont récurrents et qui ont joué dans tous ces épisodes, dans toutes ces séries, je ne les connaissais pas avant. Et c'est Ryan Murphy qui en a fait des icônes et Bah, des c'est acteurs clair. plébiscités. Après, Comme Sarah Paulson, après, malgré tout, elle reste plutôt du côté Ryan Murphy. Que si je dois prendre un autre acteur qui a peut-être, j'allais dire un peu plus percé, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça, c'est Evan Peters qui a joué Oui. dans les la saga premiers, voilà. X-Men, tout ça, machin. C'était d'ailleurs les sagas X-Men quand il a joué dedans, c'était avant, non Pendant. Non, c'était pendant. Ouais, c'était Après pendant. et pendant. Donc, ok. Mais c'est Oui, lui donc qui il a, était déjà. il a fait découvrir des acteurs. Tu joues t'as- Vif Argent, c'est ça Hein C'est quand il joue Vif Argent, là, je sais pas quoi. Oui, quand il joue Vif on Argent, a aussi exactement. Timothy Dalton. Oh non, oh, je pense pas. Timothy Alors, Dalton était déjà C'est connu l'autre avant. Timothy, c'est l'autre Timothy, comment il s'appelle lui Mais- Le petit brun là. Timothy Timothy, celui qui est en CP. Timothy, arrête un peu. Attends. Roche tes billes. Non, et puis après, Mais de oui, temps en non, temps, Timothy Dalton, on est quand même sur un gars qui est connu depuis James Bond. quoi. Bah, puis il a joué dans autre longtemps. chose. c'est Ouais. pas- Bon, après, il a joué dans Penny Dreadful. lui. Voilà, Mais, et Ah là, il a eu oui, un rôle oui, exact. magnifique. Ah bah oui. qui Ah bah. d'ailleurs aussi, qui est un peu On le a fait même genre une chronique d'ambiance. là-dessus. un peu, D'accord, voilà, c'est le même genre d'ambiance que Penny Dreadful. Un peu Ah, moins glauque. fantastique. Oui, moins moins fantastique, glauque, mais moins dans tout ce qui D'accord. approche de la psychiatrie, lobotomie, tout ça, c'est. Oui, on c'est vrai retrouve- qu'on était déjà dans retrouve un- des traces dans la 2-3e saison. Et bonjour et bienvenue dans le 102e épisode de Culture Ims. On va parler de Penny Dreadful, les gars. Alors, les croisades. Mais voilà, donc pour dire que les interprètes sont quand même très bons, assez surprenants, donc c'est chouette parce qu'on retrouve évidemment Sharon Stone qui amène quand même une touche qui détonne. Bah, et puis, si Ah sur le casting, si on revient là-dessus, s'il les reprend de série en série, Ryan Murphy, c'est quand même qu'il y trouve un talent à ces, Oui. à ces Ah bah oui, acteurs-là. clairement. Bah, puis il les dirige de façon ouf Ah, quand même. D'ailleurs, j'ai regardé juste le générique et j'ai vu que, il me semble que c'est dans les producteurs exécutifs, il y avait un certain Michael Douglas. C'est moi qui ai mal vu ou C'est non? possible, à vrai dire. C'est possible. j'ai- Bon, faudrait Ah, regarder. Il me regardez. semble que j'ai vu. Trouves-tu le Timothy, Seb? Il n'y a pas de Timothy. Bon, Pas voilà. dans Ratched. Hein. Pas dans Ratched, pas mais dans Ratched. en acteur Dans fétiche de. American Horror Story, dans Asylum, il fait le tueur en série, Voilà. notamment. Vas-y, continue, on reviendra sera dessus. plus simple. C'est notre fil rouge. Qui c'est le Timothy? C'est notre nouveau jeu. Vous pouvez nous appeler au 36 15 Suggérer des Timothy. Culture Ims. arrêtez. Tu as raison, Florent, il est bien producteur exécutif, Michael Douglas. Allez! J'avais bien vu, j'ai regardé le générique, je fais wow, Michael Douglas, ok. D'accord. Est-ce que c'est le même? Je ne sais pas. Après, ce que je reprocherais un petit peu aussi dans le choix des acteurs, c'est que Sarah Paulson, elle est un peu comme Jack Nicholson dans la mesure où Sarah Paulson, elle fait du Sarah Paulson. Elle joue très bien, mais elle se diversifie pas beaucoup, je trouve, et elle a jamais joué, je trouve, de personnage qui dénote avec ce qu'on a Ce qu'elle l'habitude sait de faire, voir ouais. d'elle. Même si elle joue très bien, et c'est un peu comme Jack Nicholson, qui est génial, mais Jack Nicholson, il fait du Jack Nicholson. Il joue que des psychopathes et c'est tout. Voilà. C'est ça, voilà. Et là, on a un peu ça, même si elle n'a pas tout le temps joué des psychopathes, on se retrouve un peu cette hystérie.
Ouais, une fébrilité mentale un peu qui. Bon, après, elle s'est bien jouée, mais c'est vrai que. Et puis, pour le coup, on lui a quand même donné dans Ratched aussi un partenaire de jeu qu'on retrouve, qui est Edmund Tolson dans la série, qui est incarcéré. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il y a un figurant dans un épisode qui s'appelait Timothy. Bon, allez, c'est pas lui. Et ça se trouve, il s'appelle pas du tout Timothy. Ouais, ça se trouve, il s'appelle pas ça. Attends. Voilà, donc on a le casting. On fait un petit point casting American Horror Story, mais il n'y a pas de Timothy. Voilà. Je retrouverai. on vous le mettra sur les réseaux sociaux quand Julia l'aura retrouvé. Non, pour sortir un peu de juste un résumé, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que ce n'est pas Ratched toute seule qui est mise en valeur. On lui donne un partenaire qui est Edmund Tolson. Et quand je dis partenaire, alors c'est pas son petit ami, mais c'est un tueur en série, un tueur de prêtres qui est incarcéré dans cet asile psychiatrique. Et on se dit, elle se prend quand même beaucoup d'affection pour cette personne. Ils ont l'air de se connaître. C'est un peu bizarre. Elle a fait du forcing pour entrer dans cette clinique, quitte à en évaser certains. Pour elle, a priori, auprès de ce jeune homme. Et le climax. Oh là là, ça cache des trucs. Donc elle est infirmière, mais en même temps, elle développe des liens avec les patients. Donc elle se retrouve elle-même plongée au final au milieu de malades. En même temps. Dans le développement du personnage, c'est vrai que Ratched est comment dire, mais même elle, le personnage se recherche en termes de sexualité, etc. Oui. Et notamment dans un des personnages qui se fait traiter pour son homosexualité. Et en fait, elle s'identifie à ce patient. Et je trouve que le travail fait autour de cet axe de recherche dans le personnage, dans ce qu'il est très bien travaillé tout au long du truc et complètement indépendant des actes de ce qu'elle peut faire, je veux dire, quand on peut la détester ou quoi. Et je trouve que c'est un peu comme, tu vois, elle est dans son taf, elle fait des trucs horribles ou quoi, mais en fait, le personnage, dès qu'elle rentre chez elle, elle est une personne comme tout le monde, et elle a ses propres problèmes qu'elle apprend à gérer et à appréhender ou à accepter. Et je trouve que c'est très bien la nuance entre la Ratched infirmière et la Ratched quand elle est elle-même. Il y a une nuance qui est pas très, qui est très bien gérée, et je trouve ça très intéressant dans le développement tout au long de la série. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais temporiser le truc, mais est-ce qu'on n'est pas exactement sur la même chose dans la saison 2 justement d'American Horror Story, où tu as un peu le même développement de personnage? Oui, mais c'est pas traité pareil, parce que dans American Horror Story, ça fait entièrement partie, c'est intégré à l'asile psychiatrique, elle se fait traiter pour homosexualité en fait. Alors que là, on voit vraiment qu'il y a une part des choses qui est faite, même si elle se cherche. L'homosexualité effectivement est abordée notamment au travers du personnage de Gwendoline, qui est l'attachée de presse du gouverneur. Ouais. Parce qu'à un moment, on a des questions politiques qui se posent aussi. Oui, mais après, tu vois, elle se cherche, mais comme c'est dans les années 50, c'est quand même assez couillu de se dire, bah attends, on va mettre un personnage homosexuel dedans, machin. Tu te dis, oui, c'était pas vraiment... C'est pas le meilleur moment. C'était pas c'est pas le meilleur moment. C'était pas la norme, mais ça existait, bien évidemment. Oui. Mais tu fais... Et c'est pas trop mal traité. J'ai l'impression, on n'en fait pas non plus une histoire centrale en disant, regardez, on a mis deux femmes qui s'aiment dans une série, on est à la mode. Merci pour ça. C'est bien traité. C'est-à-dire, juste, les producteurs, bonjour, on est en 2021, arrêtez de faire des histoires d'homosexualité, des histoires centrales. C'est pas un sujet. Vous allez pas être subversif. Hein. Vraiment, c'est un truc normal. C'est un truc normal en fait. C'est traité de manière assez discrète et qui n'a rien à voir avec le scénario, enfin avec l'intrigue principale. Ouais, bah c'est bien ça. Juste un développement de personnage qui reste à sa place. Ils en font pas trop et je trouve ça parfait en fait. Ouais, mais tu vois, c'est pour s'attacher au personnage, c'est parfait. Ouais, mais tu vois, je reprends par rapport à certaines séries. Après, j'ai pas d'exemple en tête, mais qui font. Vous avez vu, on a mis des personnages homosexuels. Oui, enfin, on est en 2021. Il y a que toi que ça choque en fait. Vraiment. C'est ça. C'est agréable de voir traiter le sujet, enfin, qui n'en est pas un du coup. De l'homosexualité, de manière plus ou moins banale. Là, pas tellement parce que c'est dans les années 50, mais on a l'impression qu'on n'en fait pas des caisses. Oui, voilà. Non, mais c'est clair. Mais l'époque fait que voilà, c'est comme normal. Ça, et on n'est pas en train de pointer du doigt en disant regardez, ça va nous faire 12 épisodes. C'est clair. Voilà. On fait une saison sur ça. Non, c'est pas mal du tout. Et ce qui m'amène aussi à dire que Gwendoline, sur qui un peu Ratched a jeté son dévolu. Et d'ailleurs, c'est plutôt Gwendoline, il me semble, qui tombe d'abord sur le charme de Ratched, alors qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants aussi. Ouais, mais c'est ça, exactement. Mais après, on va pas spoiler, donc on va pas développer un peu les scènes. On va laisser ça pour les auditeurs qui veulent regarder. Mais c'est d'abord Gwendoline qui
qui jette son dévolu sur Ratched et après c'est aussi clairement Ratched qui montre des signes où c'est possible. Donc, oui. Voilà. Et on a l'impression qu'elle lutte un peu contre ça aussi, comme tu disais, elle se reflète beaucoup dans le patient qui est traité. C'est ça, ouais. Pour et ça. elle se dit, est-ce que si moi j'accepte ce truc-là, est-ce que je vais être traité comme ces personnes, etc. Donc ouais, Ça c'est renforce assez intéressant. l'empathie et tout le bordel. Et puis voilà, c'est ça. Voilà, et alors Gwendoline, comme je l'ai dit, elle est attachée de presse du gouverneur et il n'est pas là non plus par hasard, puisqu'on a toute une affaire politique aussi. On introduit beaucoup la politique dans cette série pour la raison qui est que Helmut Tonsel, donc le tueur de prêtres qui est incarcéré dans l'asile, il est là parce qu'il a commis des assassinats et on cherche à déterminer durant cette période où il est à l'asile s'il était responsable ou non de ses actes pour savoir s'il passe à la chaise électrique ou non. D'accord, et dedans il y a son tout fils un qui s'appelle. de la peine de mort, etc. Dedans il y a C'est son ça. fils qui s'appelle Donald Trump aussi. Non, pardon. Et donc il y a toute une histoire J'étais pas politique de ce gouverneur qui est là. Est-ce que alors on comprend que s'il se fait réélire, ce sera parce qu'il aura décrété qu'il faut tuer cet homme, donc on maintient la peine de mort. Mais en même temps, on est aussi dans cette période où on réfléchit à justement arrêter de Abolir. passer les gens à la chaise électrique. Abolir la peine de mort. Tu as volé une baguette. Tu as envoyé la chaise électrique. Donc moi qui suis pas très calée sur ce genre d'histoire et sur les affaires politiques, en particulier aux États-Unis. Surtout que pour eux, la chaise électrique, c'est une kiffance quand même à l'époque. Non, mais c'est alors à C'est l'époque la oui, kiffance. mais après C'est la kiffance. voilà, dans certains États ça existe, ça existe toujours plus ou moins. Après c'est plus forcément la Ouais, chaise c'est les électrique, injections, ouais. c'est des injections létales, mais Mais c'est la peine de mort, ouais. mais voilà, après ouais, la peine de mort, aux États-Unis, je sais pas. Ça dépend quel État. Oui, Tout Ça à fait. dépend quel État en fait. Si t'as des flingues, t'as le droit. Yeah, parce qu'on est américain, on tire sur des tornades. Putain, On est fou. Mais j'ai c'est pour cru ça avoir que- George Bush. Et c'est pour ça qu'on tourne pas en rond dans cette série, parce que à différents moments qui sont bien choisis, on introduit des sujets comme la politique, justement. Ouais, Quand mais même, il y a un bien gros sûr. débat qui est fait autour de ça, et je trouvais ça bien amené. Après l'histoire des États-Unis, elle est quand même assez courte malgré tout par rapport Oui. aux histoires des autres, mais elle est quand même hyper dense malgré. quel bordel. Ouais, quel Elle bordel. est condensée. Ah ouais, C'est bah, c'est tu fais, hyper intense. les gars, en l'espace de 300 ans, vous avez eu 1000 trucs. Comment ça se fait? C'est pas possible, vraiment. Titre. Ah. Tout de suite, Je alors. possède vidéo-jeu. Alors pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais j'ai l'impression que ça c'est un peu la trame principale et que justement on a des parties qui interviennent un peu comme des chapitres qui entrecoupent l'histoire où on voit justement Sharon Stone avec une toute autre histoire où les deux vont un peu finir par se rejoindre. Donc c'est vrai qu'au début on se demande mais que fait-elle là? Qu'est-ce que ça fait là? On Pourquoi comprend qu'il y a un lien, on ne sait pas exactement pourquoi, et ça attise un peu aussi notre curiosité pour ceux qui seraient tentés de décrocher, de se dire « Attends, mais Sharon, qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, je veux savoir. Clairement, il y a une petite Guy Ritchie derrière. Une petite Guy Ritchie. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, que tous ces films sont comme ça, c'est tu mets des groupes de personnes qui sont complètement indépendantes au début et puis finalement. Ah tu te oui, retrouves. d'accord. Non, mais parce que je comprenais pas. Je me dis mais pourquoi, Ouais, pourquoi ça? Parce que parce que Sharon Sharon Stone, elle est extrêmement cutée. C'est quoi? Le personnage de Sharon Stone d'ailleurs qui est hyper charismatique et j'ai adoré moi. Oui, Incroyable. bah après, on parle de Sharon Stone quand même. Hein. Oui, mais elle incarne vraiment le personnage à la perfection. Ah oui, Je l'attends ok. pas. Je pense qu'ils ont d'abord vu Sharon Stone, ils ont dit ok, on va faire ce personnage. Ok, d'accord. Et il me semble que j'ai fait un petit peu le tour. Si jamais Gust ou Sébastien qui l'avait vu, Gust. vous avez... Gustave. Gustave. Vous avez d'autres choses qui vous viennent, mais c'est vrai que à la fois j'ai beaucoup de choses à dire et pas grand chose parce que j'ai trouvé que c'était une série simple, efficace, qui est pas non plus la série de l'année. Hein. Ouais. Franchement, j'étais pas triste spécialement que ça s'arrête. J'attends pas non plus de saison 2 parce que ça se suffit aussi. C'était ma question. C'est un Combien de critère. saisons? Une seule. Pour Je l'instant. Enfin voilà, j'ai pas regardé si on avait une deuxième, mais ça m'étonnerait bien et j'ai même pas cherché parce que pour Ouais. moi c'était fini. D'accord. Je trouve que c'est ni trop long ni trop court. Non voilà, simple et efficace. C'est pas incroyable, mais on passe à un très bon moment. C'est ça, exactement. Moi, je vais juste donner un petit coup de cœur du coup sur le personnage de Ratched pour le fait que comme je disais tout à l'heure, en fait, quand tu peux autant apprécier un personnage et le détester autant, c'est en fait à regarder, c'est parfait. Genre, c'est trop intéressant. D'un épisode à l'autre, tu changes complètement d'avis sur le personnage et genre moi, ça m'a maintenu complètement dans le truc.
Donc ouais, moi gros coup de cœur pour elle. Et puis j'aime bien aussi le personnage qui est au final attachant, qui est sa chef. Je sais plus comment elle s'appelle dans la série. L'infirmière en chef. Ouais, c'est ça. Et elle que j'ai bien plutôt appréciée, qui très stricte, etc. Mais qui au final est une personne très attachante. Ouais, très fidèle à son poste. C'est ça. Voilà. Donc ouais, carrément. Moi, je recommande pour ceux qui aiment bien les séries. En plus, il y a un peu de trash, c'est cool de voir des trucs. Il y a un peu de trash. Alors ça, c'est la marque de fabrique de Gus. Hein. Le basket, les films d'horreur. Ça c'est Gus. Hein. Génial, super. Moi, ma saga préférée, c'est Saw, les gars. Alors écoutez. Il y a beaucoup de. Tu peux dire ça Lequel ? Le 6 Saucisse. Non, Saucette, il pue un peu. Ah oui. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Il y a beaucoup de refs à Shining aussi d'ailleurs. Ryan Murphy l'encase souvent et beaucoup dans toutes ses séries. Il y a Jack Nicholson dedans d'ailleurs. Incroyable. C'est un préquel pour Jack Nicholson. Oui, c'est vrai. Tout est lié. C'est vrai. Je pense qu'il voue un culte secret à Shining. C'est le coronavirus. Tout est lié. Seb, un truc à rajouter ou pas ? Non, même avis, c'est très bien écrit, c'est très bien filmé, c'est très bien joué, c'est de super acteurs qui sont hyper bien dirigés, donc regardez quoi. Voilà, donc on est sur une série pour l'instant d'une saison, c'est ça ? Oui. Ouais, Seb m'a montré qu'il y aurait une saison il y aurait 2 potentiellement. Mais à voir parce qu'on commence à dater un peu sur les idées de sortie. Quoi. À voir, et puis après aussi Ryan Murphy, il est, j'ai l'impression, sur 800 projets de séries en même temps. Donc 800 et demi, oui, c'est vrai, il faut rajouter ça. Mais ouais, moi ça m'a donné envie de regarder. Donc on est une saison, c'est sur Netflix, c'est sorti pendant le confinement, 2020, tu l'as dit, donc en 2020. Vous avez un an de retard. Là, je pense qu'on n'a pas trop spoilé, donc vous pouvez encore découvrir, je pense, masse de trucs. Ouais, donc, on va se stopper et on va passer au traditionnel maintenant conseil de classe. C'est parti et on commence avec Monsieur Gus. Monsieur Gus, prof de PS. Salut, c'est Gus, je suis prof de PS. Alors, en termes de rythme, c'était plutôt dans la moyenne, j'ai envie de dire. 12 km/h environ. J'ai notamment apprécié la perf sur le lancer de disque. Non, je déconne. Écoute, t'étais parti en impro, mon Gus. Continue. Super vraiment. Plus sérieusement, le prof de PS donnera un 7 sur 10. C'est possible. Ok, on donne des notes maintenant. D'accord, très bien. Moi, je donne des notes. Il inaugure, vas-y, rien à foutre. Vas-y, fais. En vrai, je donne un bon 7 sur 10. C'est clairement satisfaisant. Justement, il n'y a pas eu de grosse com, donc en fait, on s'attend pas à un truc incroyable. Et on nous donne un truc qui est juste bien à regarder et qui est très divertissant, avec une histoire qui tient la route et puis des bonnes révélations, etc. On s'ennuie pas du tout, donc let's go, allez-y. Et let's go, c'est parti. Seb, prof techno, c'est ça ? Prof de techno, tu peux changer un petit peu comme tu as envie, si tu veux. Ça me va. Prof de techno. Allez. Non, les décors sont bien faits, pas de carton, donc c'est bien. Non, en vrai, je suis un peu sur le même délire que Gus. Il essayait de partir en impro, ça s'est vite arrêté. Ça marchait pas, tu vois, je me suis dit, non, c'est pas mon truc. Du coup, au niveau des porte-clés, les soudures étaient bien faites. Par contre, sur les LED... Par contre, sur les LED... Moi, je reste avec Gus sur le collier de nouilles. Sur les LED, il en a utilisé 3, une verte, une bleue, une rouge. Ça va, à un moment donné. On n'est pas technival. Non, sérieusement, j'ai bien aimé aussi, mais je mettrais même 8, parce que par rapport à American Horror Story, où on l'a déjà quand même bien croisé sur différents terrains, on sent que cette série-là, elle baisse en intensité vraiment. Même s'il est parti sur des délires différents, enfin je vous laisserai regarder, parce que je vais pas tout vous raconter non plus. Mais là, concrètement, sur cette série-là, il y a un petit vent frais, c'est sympa, ça se regarde bien. Voilà, encouragement, puis attendons de voir quoi. Encouragement quand même. Oui. C'est bien déjà. Julia, c'est à toi. Alors moi, je mettrai mes félicitations, mais simplement pour la raison que c'est simple et efficace. Cependant, petit bémol, parce que j'ai trouvé que tout était parfait, bien ficelé, mais j'ai peut-être pas ressenti ce petit truc qui me fait me dire mon Dieu, j'en veux encore plus, c'était absolument génial. Voilà. Simple, efficace, on passe un beau moment, je la conseille à tout le monde, tout est bien, mais peut-être même un peu trop parfait pour vraiment déclencher un petit truc exceptionnel.
Et je pense que D'accord, justement, oui. s'ils envoient une suite, ce sera pas bien. Enfin, Non. moins bien. Oui, Non, non, je vaut suis mieux d'accord. s'arrêter là, je suis Faut d'accord aussi. s'arrêter. Ah ok. Sinon, Ah ouais, ça- non, d'accord. Ah non, mais parce que d'habitude sur une série qui est plutôt quali, on attend justement de voir la deuxième saison. Mais là, vous Ouais, êtes, mais- ça suffit à elle-même. Ah, c'est et, un préquel ouais, quand c'est même à ça. la base. Quand tu donc, traites le sujet et que tu le fais Ouais, mais bien, il y a après- pas besoin de rallonger. Quoi. Ouais, mais au final, tu vois, c'est un préquel qui arrive 20 ans avant, donc je pense que tu peux quand même raconter 2-3 histoires, même si, alors je suis d'accord, certaines séries, une saison, ça suffit, même si c'est des préquels qui se passent 20 ans Ah, avant, de machin. Lost, là Je parle de Lost, mais le gars... bonjour, bienvenue sur Radio Parano. Je suis aujourd'hui avec Seb. Qui... Arrête avec Lost. J'ai rien dit, calme-toi. Pas non plus. Il a sorti pose ce couteau. C'est ça. Pose cette corde, arrête, calme-toi. Donc ok, d'accord, une saison qui suffit à elle-même. Et ben moi je ne connais pas cette série. Tu avais terminé, Julia, pardon, je t'ai coupé. Bah, il y avait Non, encore mais 20 moi, minutes très d'émission. bien. Je disais que je serais déçue, je pense, il y a une saison 2. Et s'il y en a une, je reviendrai. Et soit je la désinguerai, soit je ferai mon mea culpa. Ouh, eh bien on est sur une promesse à la Thomas pour la Casa des Papel, qui nous a fait la Casa des Papel 3 avec un démontage en règle, alors qu'il avait encensé les 2 premières saisons de la Casa des Papel, un petit peu comme nous tous, hein, j'ai envie de dire, mais en même Ouais. temps, qui allume son putain de téléphone satellite alors qu'il est recherché par toutes les polices du monde? Ça sent le seum un peu. Ah bah ça sent les 20 premières minutes de l'épisode, j'ai fait bah les couilles, vous commencez déjà à faire des conneries, ça me saoule. Voilà. Donc voilà, non mais conseil de classe, moi je vais conclure là-dessus, je ne l'ai pas vu cette série, et pour tout vous avouer, je n'ai vu aucune série de Ryan Murphy, mais bah, j'ai le droit, je fais ce que je veux, calme-toi. Enfin, tu veux une ventoline ou... Comment il overreact alors que tu l'as déjà dit? Ouais, c'est ça. clairement on est en cabotinage de comique acting, de quoi. répétition. Voilà, comique de répétition, on est en running gag, très bien. Mais ce sera des encouragements parce que vous m'avez donné envie de regarder cette série, que bien sûr je regarderai d'ici 7 à 8 mois, T'as validé? Apache. Bien évidemment. Non, mais vraiment, vous m'avez donné envie de regarder cette série. Vous m'avez envie vous m'avez donné envie, pardon, de regarder Vol au-dessus d'un nid de coucou, parce que c'est toujours un film qui m'a intrigué, parce que le sujet prête un peu à comédie, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas trop une comédie vraiment. Non, c'est très machin. profond. Ouais. C'est très Moi, j'ai profond. beaucoup Donc aimé. Donc je pense que Rachel, je la regarderai, et d'ailleurs j'ai pas trop de séries en ce moment, donc je pense que je vais peut-être commencer là dans pas longtemps. Donc ouais, non, c'est encouragement, en plus un casting plutôt pas dégueulasse, une histoire pas dégueulasse, une DA visiblement pas dégueulasse, enfin comme j'ai l'impression, comme ce que fait Ryan Murphy plutôt à chaque fois qu'il y a une série qui sort, alors Netflix en fait tout un pataquès sur sa plateforme, mais ne fait pas de pub, donc je ne comprends pas, parce que pourtant ça a l'air d'être un gars qui est un showrunner qui est plutôt apprécié, qui est plutôt coté, qui est plutôt bankable, hein, donc si tu veux vraiment faire des thunes ou des trucs comme ça, mais de la pub sur sa série, vraiment. Donc ouais, encouragement, et je pense que je vais regarder, je ferai un point quand je l'aurai regardé. Et donc du cul, tu pourras donner ton avis. Rendez-vous en juin. Rendez-vous saison 14. Donc ouais, après à voir si moi il y a un cliffhanger ou pas à la fin. Bah à la fin il meurt. Ah bah putain. Oh non. Oui et non. Oui et non, d'accord. Disons que le cliffhanger il est un petit peu avant la fin. La Parce réponse que- est oui. Ah d'accord, parce que s'il y a cliffhanger, moi ça peut me donner envie d'avoir une saison 2, même si je sais que je pourrais être déçu. Donc, Et même en ayant, sans parler de retournement de situation, même la façon dont ça se conclut et que je trouve très bien, j'ai pas envie d'avoir une saison 2 parce que je me dis, c'est bien comme ça. D'accord, il y a petit twist quand même, mais ça va. Ouais. Ouais, c'est pas non plus ok. Point trop d'infos.
D'accord, très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire que c'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Vous pouvez bien évidemment écouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi commencer à guetter un petit peu les réseaux sociaux pour la naissance du petit frère ou de la petite sœur de Culture Ims, Wake Up NBA, présenté par Monsieur Gus qui est présent. Logiquement, quand l'émission sortira, les comptes seront déjà créés. Ouh, et ben j'attends que j'ai hâte. Je serai Culture Ims sera le premier abonné. Je te l'annonce sur Twitter. À moins que ce soit Clégo, parce qu'il a grillé avec TTFL. Voilà. C'est ça. J'ai juste une question. Est-ce que toi aussi tu auras des mugs ? Pour le moment, non. Mais potentiellement, ouais, parce que j'ai tout ce qui est logo, etc., qui est vraiment stylé quand ça va sortir. J'ai hâte de vous montrer ça. Et du coup, il y a possibilité qu'on fasse des petits goodies. Allez. Ouais, bah, tu vas m'envoyer les logos avant, peut-être, hein? Non, tu découvriras comme tout le monde. Ah, c'est vrai? J'ai même pas le droit à un petit biscuit. Ok, d'accord. Pour toi. Allez, d'accord. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce 101e épisode de Culture Ims. D'ailleurs, on tenait à vous remercier pour la 100e, parce que vous avez été vraiment très nombreux, hein, même si vous étiez 16 en même temps, ça fait au final 220 personnes, donc c'est plutôt pas mal. Pour un vendredi soir. C'est ça, pour un vendredi soir où en face il y avait pas du tout Koh-Lanta, il y avait quoi d'autre, enfin il y avait sûrement il y avait avant d'aller dormir qui a lancé son mois de l'horreur, hein. Oui, en plus il y avait Haddad qui a lancé son mois de l'horreur, donc et en plus ce qu'il faut dire c'est que Haddad, avant de faire son live, les gars sont venus nous voir. Et oui, ça c'est ils sont venus, donc ça merci les gars, désolé on n'a pas pu être là pour votre mois de l'horreur. Moi j'aurais voulu, hein. Eh ben, il y a un crossover qui arrive. Vous allez pouvoir écrire des histoires qui font peur ou tout ça. Il y a un crossover qui est et ben il y a un crossover qui est perdu, pas du tout. Un crossover qui est prévu. Indigo, je t'aime. Bon, calme-toi. Non, mais bah vas-y, t'as qu'à aller chez Indigo aussi pendant que tu... Allez, c'est parti, je recrée autre chose. Allez, et ben voilà. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, et surtout, culturez-vous.